La DNLT, le service de renseignement de la police française, a fait un rapport sur les relais du régime algérien en France. Longtemps ignoré, la diaspora algérienne en France a désormais droit aux meilleurs égards de ce côté de la Méditerranée. Tonton Tebboune, ainsi que le surnomme affectueusement ses partisans, voit dans cette communauté de 2 600 000 de personnes, dont 815 000 inscrits sur les listes électorales, un moyen de consolider son pouvoir ainsi qu'un instrument de déstabilisation de l'ancien pays colonisateur. L'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune en 2019 marque un point de bascule. Le renseignement français identifie plusieurs individus pouvant être considérés comme des émissaires d'Alger. La reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Cette prise de position française favorable au Maroc mobilise intensément les relais d'influence d'Alger, le mouvement dynamique des Algériens de la France, MODAF, dont le fondateur Nasser Khabet organise ponctuellement des opérations en faveur des indépendantistes sahraouis. La DNLT aussi parle d'une nouvelle stratégie du régime algérien, la stratégie de prise de contrôle des mairies et des instances de représentation. Le régime algérien a dressé une liste de mairies françaises, mais aussi une partie du Conseil national de l'ordre des médecins. C'est là où la DNLT intervient pour dire attention, il y a une ingérence algérienne dans certaines élections municipales en France. La DNLT, le service de renseignement de la police française, a fait un rapport sur les relais du régime algérien en France. Les relais du régime algérien en France. Et cette note, ce rapport, c'est plus une note qu'un rapport, a été consulté par le GDD, le journal de dimanche. Et elle nous révèle une certaine évolution, parce que les services secrets français ont toujours compris, ils savaient toujours que le régime algérien, depuis l'indépendance du pays, essayait donc d'utiliser la communauté algérienne en France comme un levier d'influence sur les dirigeants français. Donc c'est un secret de polichinelle de dire que les services secrets algériens ou que le régime algérien fait de la politique, s'ingère en France, ou s'implique dans la situation politique en France, ou développe des opérations sur le territoire français pour préserver ou assurer ses intérêts. Sauf que cette stratégie, elle a évolué vers l'agressivité, vers une certaine intensité qui est inédite dans l'histoire des relations entre l'Algérie et la France. Qu'est-ce que dit cette note? Longtemps ignoré, la diaspora algérienne en France a désormais droit aux meilleurs égards de ce côté de la Méditerranée. Président fragilisé à la tête d'un pays en difficulté, Tonton Tebboune, ainsi que le surnomme affectueusement ses partisans, voit dans cette communauté de 2 600 000 de personnes, dont 815 000 inscrits sur les listes électorales, un moyen de consolider son pouvoir ainsi qu'un instrument de déstabilisation de l'ancien pays colonisateur. Voilà comment le GDD résume l'esprit de cette note de la DNRT sur la stratégie d'influence du régime algérien en France. Ces dernières semaines, les arrestations en cascade de plusieurs influenceurs algériens sur notre sol ont mis en lumière la vitalité des relais d'influence du régime algérien sans qu'il y ait de lien direct entre ceux qui sont sans qu'il y ait de lien direct entre eux avérés par les autorités, sans qu'il y ait indirect, c'est-à-dire pour le moment il n'y a pas de lien, comme on l'a toujours expliqué sur Algérie Part. Les enquêtes menées par la police française n'ont pas établi un lien avéré direct entre ces influenceurs qui appellent à la haine et à commettre des attentats sur le sol français et les autorités officielles du régime algérien. Par contre, quand on parle de le GDD, donc il attaque, il dit qu'il a consulté cette note récente, donc elle date de quelques semaines, même pas de quelques mois, c'est pour ça qu'on emploie le mot récente, de la Direction nationale du renseignement territorial, qui détaille la stratégie d'influence d'Alger en France. Selon donc la DNRT, l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune en 2019 marque un point de bascule. Très rapidement, le renseignement français identifie plusieurs individus pouvant être considérés comme des émissaires d'Alger. Jusqu'alors, précise la note, la communauté algérienne se mobilisait principalement sur les questions de politique intérieure algérienne et la période coloniale. C'est-à-dire que les Algériens de France, jusqu'à 2021, ils parlaient uniquement des problèmes politiques internes de l'Algérie, et quand ils se mobilisaient sur la question de la colonisation, la reconnaissance, la nécessité pour la France de reconnaître les crimes de la colonisation, la nécessité pour la France de présenter des excuses pour les Algériens et les Algériens pour les crimes commis durant la colonisation, etc. Le changement, et il n'y avait pas un excès de revendication. Cette note de la TNLT dit qu'il n'y avait pas d'excès de la revendication. C'est-à-dire que les Algériens qui se mobilisent en France pour les questions politiques algériennes ou pour les problèmes de mémoire et du passé colonial n'étaient pas excessifs. Donc il n'y avait pas un danger de violence, il n'y avait pas un danger de déstabilisation pour la France.
Le changement, selon la note de la TNRT, le service secret, le service de renseignement de la police française, le changement intervient véritablement à l'approche des élections législatives algériennes, en juin 2021. En mars de la même année, Abdelmajid Tebboune lance l'Observatoire national de la société civile, un organisme visant à porter la voix du pouvoir auprès de la diaspora. Le bilan est décevant, malgré les moyens déployés pour séduire la communauté algérienne. Les 3 députés élus sont tous issus de l'opposition. Mais le pouvoir algérien a de la ressource, à défaut de conquérir les urnes et tente de conquérir les esprits en poussant fortement certains sujets, comme la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Cette prise de position française, favorable au Maroc, mobilise intensément les relais d'influence d'Alger présents sur notre sol, dressant régulièrement un parallèle avec la colonisation de la Palestine. On pointe sur ce sujet le mouvement dynamique des Algériens de la France, MODAF, dont le fondateur Nasser Khabet et lui-même, membre de l'ONCC, organise ponctuellement des opérations en faveur des indépendantistes sahraouis. Et c'est vrai que ce Nasser Khabet, on en a déjà parlé, le MODAF, donc c'est pour vous dire que on ne fait pas partie des services secrets, mais on a eu raison on a parlé de ce MODAF qui est l'un des relais du pouvoir algérien. C'était l'année dernière où on en a parlé. On a même donné, j'ai oublié dans quelle émission. On a déjà parlé, j'arrive pas à trouver la date exacte de l'émission qu'on nous avons consacrée. On a dit attention. Attention, il y a des manipulations, il y a des pseudo-mouvements qui ont été créés du jour au lendemain, après 2019, et qui ont commencé à exister exactement comme le dit la DNRT depuis 2021 en France, et qui essaient de mobiliser les Algériens, qui ont un discours très pro-régime algérien. Nasser Khabet, quand vous l'entendez parler, c'est plus qu'une moujahid. Il a un langage dithyrambique à l'égard d'Abdelmajid Tebboune et du régime Tebboune. C'est son droit. Le problème n'est pas là, il a le droit. La démocratie en France, la liberté d'expression lui garantit. Elle lui garantit la possibilité de soutenir le régime algérien. Sauf que lui, il se contente pas de soutenir. Il a essayé en 2023, il a essayé en 2024 d'organiser des rassemblements, et c'est toujours des rassemblements qui sont favorables pour diaboliser l'opposition algérienne, pour, comment vous expliquer, pour essayer de semer la zizanie entre les Algériens, entre les opposants algériens et les partisans du régime algérien. Il est assez, malheureusement, je le dis bien, le MODAF, c'est très malsain. Leur manière d'agir, ils sont mobilisés sur la question du Sahara occidental. J'en ai parlé, l'émission, je l'ai trouvé. Non, c'est pas ici, malheureusement. Nous en avons parlé en 2024, mais je ne trouve pas la date plus exactement. On en parlera plus tard, je vais essayer de vous retrouver la date exacte. En tout cas, on en a déjà parlé. Et bizarrement, cette note de la DNRT cite aussi son nom, ce qui démontre effectivement sa proximité avec le régime algérien. Et le rôle, il est à la avant-garde des combats idéologiques et politiques du régime algérien sur le territoire français. Autre sujet régulièrement instrumentalisé par Alger, la restitution d'objets ayant appartenu à Mel Abdelkader. Une telle démarche est de nature à renforcer l'entre-soi dans un pays qui peine à intégrer sa population étrangère ou issue de l'immigration, notamment algérienne, sur fond de rancœur alimentée par la rente mémorielle. Ce que dit la note de la DNRT, c'est-à-dire que pour la DNRT, le fait que la France, le fait que le régime algérien utilise énormément les revendications légitimes, très légitime, de reconnaissance des crimes du passé colonial en Algérie, du passé colonial français en Algérie, ça alimente la rancœur des Français d'origine algérienne, et ça divise la société française, et ça bloque et ça ralentit l'intégration des Français d'origine algérienne au sein de la société française, parce que ça alimente une rancœur anti-française, et ce qui est basé sur la rente mémorielle. C'est-à-dire que la colonisation, le passé colonial, est utilisé régulièrement par les relais du régime algérien pour créer une sorte de mur entre la communauté algérienne, notamment les binationaux et les Français d'origine algérienne, qui sont nés français en France, et le reste de la société française. Et ça a été c'est un signal d'alerte. Les services secrets français estiment que c'est dangereux de continuer d'alimenter la rancœur française, la rancœur anti-française, en utilisant l'histoire de la colonisation, alors que les autorités françaises d'aujourd'hui, les dirigeants français d'aujourd'hui, les Français d'aujourd'hui, tout simplement, n'ont rien à voir. N'ont aucune part de responsabilité dans les crimes qui ont été commis dans le passé. Et donc, on ne peut pas continuer à alimenter
Les services secrets français ont peur de l'impact sur la stabilité de la société française, étant donné que le nombre des Algériens est important, on parle de 2 600 000, et alors les 2 600 000, c'est les franco-algériens. Parce que on compte pas les pieds noirs, les Français d'origine algérienne, mais de la première génération. On parle d'une communauté de 5 millions de personnes, parce que c'est une communauté très variée. Au sein de la communauté algérienne en France, il y a les sans-papiers, il y a les Algériens nés en Algérie qui sont été naturalisés français, il y a les Algériens nés en Algérie mais qui sont uniquement résidents en France, mais qui se sont mariés avec des Françaises ou des Algériens qui sont mariés avec des Français, ils ont fait des enfants, donc leur enfant est français. Il y a les binationaux qui sont issus de la première, de la deuxième génération de migrants algériens et qui ont fait la nationalité algérienne, qui ont un double passeport, algérien et français. Il y a aussi les Français d'origine algérienne, mais qui ne sont pas binationaux, qui n'ont pas fait le passeport algérien, parce que ils sont issus, et c'est leur grand-père qui est algérien, mais c'est pas leur père ou leur mère, ou leur grand-mère qui est algérienne, mais c'est pas leur père ou leur mère. Donc, plus c'est les Harkis, les Harkis et leurs descendants, plus les Pieds Noirs et leurs descendants. Donc, ça fait une communauté extrêmement variée. C'est pour ça qu'on a du mal à la comptabiliser. Quand on parle des Algériens de France, on ne parle pas uniquement des Algériens nés en Algérie et qui sont partis en France. Ça n'a rien à voir. On parle de plusieurs catégories de la population algérienne. Donc, la DNRT aussi parle d'une nouvelle stratégie du régime algérien qui est la stratégie de prise de contrôle des mairies et des instances de représentation. Comme quoi, le régime algérien a été poussé à à sponsoriser, à subventionner, à soutenir des Français d'origine algérienne ou des franco-algériens qui voulaient se lancer en politique et qui voulaient devenir ou être élus maire dans les élections municipales françaises. Dans la DNRT, c'est un cas, elle le nomme pas bien, elle parle de Rachid A, qui est un médecin de travail à la mairie de Paris, qui intervient régulièrement dans les médias algériens. Parmi ses priorités figure le contrôle davantage des mairies françaises. Dans une liste a été dressée, le régime algérien a dressé une liste de mairies françaises, mais aussi une partie du Conseil national de l'ordre des médecins. C'est-à-dire que le régime algérien essaie d'utiliser le Conseil national de l'ordre des médecins, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Il y a plus de 16 000 médecins algériens établis en France. Nous sommes la première communauté de médecins étrangers et il y a une liste de mairies, notamment des mairies dans les quartiers populaires où il y a une grande communauté algérienne. On essaie de mettre en avant des candidats franco-algériens ou des candidats français d'origine algérienne afin de défendre les intérêts de l'Algérie. Ce n'est pas une mauvaise stratégie. C'est vraiment intéressant. Pour moi, en tant qu'Algérien, je trouve que c'est intelligent de la part de l'Algérie de subventionner ou de soutenir par principe ou par les médias ou même financièrement des candidats à certaines mairies françaises, à condition de ne pas enfreindre des règles de souveraineté de la France. Si les financements sont encadrés et autorisés, pourquoi pas? S'ils ne sont pas autorisés et encadrés, je pense qu'il faut jamais le faire. Comme nous en Algérie, on n'aimerait pas que la France soutienne des candidats dans des élections algériennes. Je n'aimerais pas que mon pays aussi se comporte de cette façon. C'est la loi française l'interdit. Comme on n'aime pas quand nos lois sont violées, on ne devrait pas aller violer les lois des autres pays. Ceci dit, si on soutient ces maires, si on veut avoir une génération de maires d'origine algérienne pour défendre des intérêts stratégiques légitimes dans notre pays, moi je dis oui. Mais si on utilise ces maires pour ensuite soutenir la politique du régime, les intérêts du régime, la feuille de route du régime, qui n'est pas forcément la feuille de route du pays, parce que l'Algérie, elle a besoin de quoi? Développement économique, d'attirer les investissements, de diversification de son économie, de protection de sa communauté, de protection de faire rayonner sa culture. C'est ça les besoins de l'Algérie. Les besoins du régime, c'est autre chose. C'est obtenir le soutien des dirigeants français pour leur politique dictatoriale et répressive, les violations des droits de l'homme, ne pas démocratiser le pays, monopoliser le pouvoir, partage inéquitable des richesses du pays, la corruption, détournement de l'argent public. Ça, c'est la feuille de route du régime. C'est les intérêts du régime ne sont pas les intérêts du pays. Ça, je ne cesse de l'expliquer. Les intérêts de l'Algérie, c'est une chose. Les intérêts du régime algérien en est une autre. Parce que le régime algérien veut se perpétuer, veut rester monopoliser le pouvoir. Alors que l'Algérie veut se développer, veut se démocratiser, veut changer et s'humaniser. Donc, si on doit soutenir ces élus ou ces politiques français d'origine algérienne pour la feuille de route du régime, c'est extrêmement catastrophique.
Donc c'est là où la DNRT intervient pour dire attention, il y a une ingérence algérienne dans certaines élections municipales en France. Et à la fin, la DNRT, le service de renseignement de la police, la police française, parle de la Grande Mosquée de Paris. Et il confirme que lors de l'élection présidentielle de septembre 2024, son recteur, Shamsuddin Mohamed Hafiz, a été nommé coordinateur en France de la campagne de M. Tebboune. Pour la DNRT, l'implication de cette institution culturelle religieuse directement par le truchement de structures ad hoc démontre une intensification de la stratégie d'influence du pouvoir algérien et constitue un nouveau chapitre de sa mise en œuvre. Donc, les services secrets français savaient que la Grande Mosquée de Paris avait financé, que c'était impliqué dans l'organisation de la campagne électorale par Abdelmajid Tebboune sur le sol français. Donc aujourd'hui, le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne peut pas nier, les services secrets français le confirment. Et cette note citée par le GDD le confirme, comme cette note du GDD, comme cette note de la DNRT révélée par le GDD, le journal de dimanche, explique largement les évolutions inquiétantes de la stratégie du régime algérien qui est devenue très agressive, très, comment dirais-je, qui fait de rentre dedans contre la France et qui vraiment s'ingère dans les affaires les plus sensibles de la France, comme par exemple les affaires religieuses ou les élections municipales. Et ça, c'est dangereux. Ça peut être perçu par la France légitimement comme étant de la déstabilisation. Défendre les intérêts de son pays, il est possible, il est tout à fait imaginable de le faire, dans un cadre noble, légal et moral, sans forcément déstabiliser la France, sans forcément semer la rancœur et la zizanie entre les Français et les Algériens, et sans forcément servir uniquement la feuille de route du régime. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la feuille de route du pays, à savoir son développement, sa démocratisation, son évolution pour progressiste et positif, et son avenir radieux. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo, notamment que c'est vrai, ça se passe vraiment très mal en ce moment entre l'Algérie et la France et ça va de mal en pire en fait. Les, les, les relations entre les deux pays sont vraiment catastrophiques jusqu'au point où les services secrets maintenant sortent sur les médias pour exprimer leur crainte et leur indignation de la situation sécuritaire du pays et même politique et même de souveraineté. Parce que là, quand la France parle d'ingérence dans le processus électoral, alors là, c'est pratiquement la plus grave forme d'ingérence que peut ou de, de menaces politiques externes que peut subir un État quelconque. Souvenons-nous tous de ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à l'ingérence russe dans les élections de 2016 et de 2020. Donc voilà. Donc cette fois-ci, ce sont les services secrets français qui établissent un lien rationnel et un lien qui est bien avec des preuves et ça devrait être bien documenté et bien saisi et bien argumenté. Donc c'est un autre degré d'escalade en fait entre les deux pays du côté français cette fois-ci et il y aura des conséquences bien évidemment et on attend toujours de voir une forme de négociation entre les deux États parce que sinon si ça va toujours dans l'escalade ça peut dégénérer sur d'autres terrains ou d'autres façons de faire valoir sa souveraineté et sa puissance. Et c'est l'Algérie qui a vraiment tout à perdre dans ce bras de fer avec la France parce que c'est pas possible, hein. Une superpuissance contre un pays sous-développé, il n'y a même pas de jeu. Donc voilà. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.